Bonjour à vous qui nous suivez, merci d'être en direct avec nous depuis Paris, hôtel Sheraton, où le président de la République, Félix Tshisekedi, va rencontrer tout à l'heure la diaspora congolaise. Mais ce sont des Congolais qui sont venus d'un peu partout, ils sont venus de la Belgique, de la Suisse, de la Hollande, il y en a qui sont venus des délégations de l'Autriche et de l'Angleterre pour échanger avec le président de la République qui va faire son entrée dans un instant. Je vais vous demander de rester dans ce live. Voilà, pour ceux qui le peuvent, partager et merci de donner la chance à vos amis aussi de participer en direct à cette activité qui était en mission officielle en France. Donc on va rencontrer tout à l'heure avant de couper sa mission. Vous vous rappelez que c'était en toile de fond une rencontre en tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron, avec lequel ils ont échangé de plusieurs questions, mais principalement les questions sécuritaires et les questions économiques. Vous avez suivi que la France, oui, qui condamne, avec une avancée sur des sanctions qui pourront être continuer son soutien au M23 et sa présence militaire sur le sol congolais. La France ne tolère pas que le Rwanda ait ses militaires ici et c'est ce qui fait dire au président français que le Rwanda devrait arrêter tout soutien aux groupes armés et notamment au M23 et la question économique a aussi été évoquée. Vous avez vu qu'après ce tête-à-tête à Bercy, au ministère des Finances de la République française, le président de la République lui-même a présidé l'investissement économique entre la France et la RDC. Il y a eu des signatures de partenariat qui ont été conclues, notamment avec la GECAMI, mais aussi Metrokin pour la construction du train urbain à Kinshasa. Bref, on va en reparler dans un autre chapitre, mais pour cet après-midi, ce mercredi 1er mai 2024, ce sera donc un échange entre le père de la nation et les Congolais qui vivent comme il a l'habitude de le faire à chaque déplacement quand il se retrouve à l'étranger. Et nous attendons le président de la République. Je vous signale que la salle est archi comble. À l'extérieur, des délégations n'arrêtent de venir. La salle a refoulé du monde, comme on dit, plus de 2000 participants. Mais à l'extérieur, ils sont encore nombreux qui veulent accéder pour voir le chef de l'État, l'écouter. Il va certainement raconter ce qu'il est venu faire, peut-être le prochain Congo, et surtout que pour le Congo retrouvé dont il est l'auteur. Vous avez vu qu'il a baptisé son ouvrage, le Congo retrouvé, dans lequel le chef de l'État a fait un grand plaidoyer sur la situation sécuritaire à l'est du pays, et il donne des pistes et des solutions pour un Congo meilleur. Voilà, je vais vous laisser quand même suivre quelques images avant l'arrivée du président de la République. Il sera accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Tout se prépare. Dispositif en place. Je vois l'équipe qui accompagne le chef de l'État. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président de la République. Hymne national. Restons enfants, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par la mer, nous bâtis d'avant, dans
fierté. Mon pays Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien ensemble et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, le doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup de prendre vos places. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec l'expression de mes hommages le plus déférents, très distinguée Première Dame, heureux de nous avoir parmi nous cet après-midi. Distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectueux, chers compatriotes de la diaspora congolaise de France, mercredi 1er mars 2024, Journée internationale du travail, a été une journée choisie pour que le président de la République puisse vous adresser quelques paroles. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, c'est par la perspicacité de votre personne qu'aujourd'hui votre magie opère dans cette salle à travers les Congolais et Congolais. Ils sont plus beaux, elles sont plus belles, et elles sont plus vous voir et vous entendre. Parce que ici c'est Paris. Parce que ici c'est Paris. Parce que ici c'est Paris. Fatime. Excellence, Monsieur le Président, je ne veux pas monopoliser la parole. Ayo Kibino, la maman Ayo Kibino, Tovandaki, Motokanini, Aliya Lupa, Tovandaki. Avec votre organisation, Monsieur le Président de la République, je vous invite à prendre la parole et vous adresser à la communauté congolaise de France.
passerai par nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Dans lequel je trouve que je visite et je vous remercie, je vous apporte ce message de remerciement. Non, c'est derrière, c'est la page. Moi, je suis moi-même, je suis même dans la famille. Oui, allez-y derrière, vous avez un champion, je ne peux pas vous laisser. Madame, je ne peux pas vous laisser ici. Elle va vous faire courir. Non, c'est pas nécessaire. Décale-toi là-bas. Décale-toi là-bas. Viens alors. Personne ici, personne ici. Parce que l'unité de la République démocratique du Congo et de son peuple sont aujourd'hui mises en danger à cause des ennemis de la République. On utilise des pays voisins. On utilise également des compatriotes pour arriver à cet affaiblissement de notre pays et finalement à sa division ou sa balkanisation. Voilà pourquoi je tiens à vous dire que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Aujourd'hui, on utilise le Rwanda. Lorsque nous l'aurons affaibli et complètement vaincu, on utilisera peut-être encore d'autres forces. Voilà pourquoi c'est important d'être unis face à l'ennemi de notre pays. Et c'est pourquoi vous devez dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent les armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir aux ennemis de la République démocratique. Azali Aouape na diaspora.
Combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Les emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Dans sa population, plus de 60% de jeunes, dont l'âge aussi entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière qui est essentielle pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela, en enseignant cela à nos enfants et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que, puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini. Ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Les formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation, pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais,
c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire, en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire des Pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc, pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale. Il a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qui se commettent en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième. Celui mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar, le dollar américain. Et donc, puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire de parler à nos compatriotes, de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant c'est en suivant ce genre de mesures que le pouvoir d'achat va augmenter et que nous allons assurer la prospérité à nos concitoyens. Bien entendu, à côté de ça, nous devons continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise
justice ezali na mboka wana ezali na c'est un combat de tous nos concitoyens, pas seulement le président. Alors, le quatrième engagement, c'est celui de la diversification de notre économie. Vous savez, l'économie n'a plutôt ndenge na bakisi bino awa edépendaka na dollar, mais également na secteur minier. Tango baminere na biso soki cour nango emati na bamarché mpe internationaux eza même pas eza na Congo wana okoyoka mwa mbongo ekoti soki bakuku ya bamatière na biso précieuse ekiti omona pasi ekoti na mboka nyonso wana mpe ezali foto na biso po tozali na biloko ebele oyo tokoki kodevelope na mboka na biso eza kaka minere te bazala ya bilanga oyo bandeko ebele bazalaka konéglige mosala ya bilanga ezali nzela oyo ekoki kobotela biso bomengo ebele parce que par l'agriculture, nous allons mettre en place une politique de transformation de nos produits à l'intérieur même de notre pays. Et donc, cette transformation permettra de créer beaucoup d'emplois, mais également de créer de la richesse, parce que production en a, il faut la transformer, et puis la production en a, il faut la exporter. Le mise et le vote à l'emploi, pour consolider notre monnaie, au bateau, il y a Bafaya, Babanda, Congo, la Bango, na Bango, au enfant congolais, au bateau, au marché. Voilà pourquoi c'est important de diversifier l'économie nationale. Nous allons faire la numérique, Oyo, nous allons développer. Pour la première fois, on a un ministre, un ministère dédié au numérique. Et ça, nous allons avoir un mot. Et vous avez dit au code, et puis quand il faut le dire, ça là, on veut, oui, c'est là, on a. Misala Ebele et Douama. Le Congo, les alliés, au Kongama, le Séminé, Ana Congo, le Moko, Totika, l'administration, Totia Maïle Nabiso, dans le Cambo Yetali, développement de la pour créer l'instrument Oyo et Koti Kosala que jeune nyonso oyo azali na esprit ya entreprise akoka kozwa mayele na ye asia yango na kokonda entreprise na ye ezali lelo na fonds de garantie ya bajeune fonds de garantie ya entreprise ya création et emploi le projet fonds de garantie wana ezali mpona jeune entrepreneur akoka kokende kozwa misolo na banke atokola oyo ezali mpe na FPI mpona baoyo
alingi kokende na nzela ya kosala baindustrie na bango. Na FPI tozali mpe na produit moko uniquement réservé aux femmes entrepreneurs. Bango soki naza na makanisi ya kotonga entreprise aye na projet na ye akotiela ye taux d'intérêt oyo ya moke permettre ye mpona besi bongo akoka kobimisa yango na facilité nini. Agence oyo ezali encadré d'entrepreneur. Donc bazali na projet na ye aye nango aye koprésente yango na ANATEC par exemple, et puis l'agence ezali wana mpona koaccompagner jeune koencadre ye mpe akende na réalisation ya projet na ye. Nyonso wana ezali kolakisa souci oyo tozali na yango mpona koaccompagner population na biso na misala oyo esengeli asala. Évidemment, nyonso wana po esalema ekosenga énergie, accès à l'énergie, accès aux services de base. Yango ezali 5e engagement na ngai, c'est-à-dire pour garantir na Congolais l'accès aux services de base. Vous avez entendu parler du programme de développement local des 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Nous développer notre pays à partir de la base. Parce que jusqu'ici, les politiques étaient conçues à Kinshasa et ont décidé à la place de nos compatriotes qui sont dans les points les plus reculés du pays. Nous avons décidé de faire l'inverse. Nous donnons des moyens dans les coins les plus reculés, nous investissons pour créer justement les conditions dans lesquelles nos compatriotes de là n'auront plus besoin de se déplacer pour venir vers les centres urbains, mais de rester là-bas, d'étudier là-bas, de travailler là-bas, d'innover là-bas pour développer leur propre environnement. C'est comme ça que nous arriverons au développement intégral de notre pays. Parce que dans le programme de développement des 145 territoires, il y a justement la garantie de l'accès aux services de base à tous nos concitoyens, eau et électricité. Il y a la construction des routes qui se connectent entre elles pour finalement réussir cette intégration nationale, mais aussi des routes de dessert agricoles, car je vous ai démontré ici que l'agriculture va être une de nos priorités et la transformation agricole une des clés de cette agriculture. Et cette transformation devra se faire dans tous nos 145 territoires. Et si Kabakutaka Loso, et si Kabakutaka Maïs, et si Kabakutaka Manioc, et si partout où il y aura des spécialités, on va mettre les moyens pour que nos jeunes, surtout, parce que c'est ça notre carburant de développement, que les jeunes multiplient les idées et n'en manquent pas chez les jeunes Congolais. Les jeunes Congolais sont très brillants. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lorsque nous avons organisé le salon de l'innovation avec le ministère de la Recherche scientifique. Je vous dis, nous n'avons rien à envier aux autres jeunes du monde. Les Congolais sont ingénieux. Au
qui nous manque, c'est simplement l'encadrement et surtout les moyens. Et les moyens, nous sommes déterminés à les trouver parce qu'ils se trouvent au Congo. La preuve, vous voyez tous ces papayas qui viennent au Congo pauvres et qui quelques mois après deviennent riches. La façon, ils sont engagés dans la Congolaise. Donc, eux ont compris le monde est dans la Congolaise. Pendant que le Congolais, lui, croit que le État du Banda, et il sort, il va à l'extérieur, il va à l'étranger. Et quand il reste longtemps là-bas à l'étranger, il comprend qu'il a été là-bas, mais il n'a pas atteint son objectif. Il doit donc rentrer au pays pour participer à son développement. C'est ça que nous attendons de vous. Faites-le à votre aise, parce que vous avez sûrement des engagements ici. Vous avez des dépendants qui ont qui sont dans certaines activités, mais organisez-vous pour rentrer en République démocratique du Congo. Soyez tranquille, nous sommes en train d'y travailler. Voyez parce que c'est aussi en partie à cause de la vétusté ou par moment même du manque de nos infrastructures, chez nous, que doit les commander moi passe. Pourquoi? Parce que, attendez, combien d'années? Quand on importe du côté ouest, c'est-à-dire via le port de Matane, il y a des bateaux qui arrivent généralement sont des bateaux de gros tonnage. Le port de Matane est de gros parce que c'est des ports plus un bateau est à gros tonnage et qu'il faut que Mati ou Anate, il faut qu'il y ait de la pointe noire. Il faut qu'il y ait la pointe noire, à lui, si vous avez un navette, il y a Mingué, et va dire que ça, la douze. Et tout ça, ça se répercute sur le coût de la marchandise, la vino, au prix de la marchandise. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir de vous dire que Rosalie Kotongafor, d'abord, il y a Nathalie et Rosalie Kotongafor. D'abord, il y a Onatra, il y a Momoko, mais en plus, on a un partenariat au Sali, donc le port de Matadi va redevenir compétitif. Mais que tout dit Wanate, Rosalie a un partenariat avec Émirats, et avec les Émirats, nous sommes en train de construire le port en eau profonde de Banana. Que les bateaux de gros tonnage n'auront plus besoin d'aller à Pointe-Noire et de commencer à faire des navettes, ils viendront directement à Banana pour déverser leurs marchandises. Et cela va avoir un impact important parce que nous allons en même temps construire une zone franche, ici par maintenant, et il y a le projet d'une autoroute qui va relier cet espace de Luanda jusqu'à Kinshasa. Donc cela va avoir un impact très important sur beaucoup de
la vie sur les marchandises qui seront donc importées. Et parce que le beau pas c'est la taxe, même beau et tout pas mal. Attendez, je vais vous l'expliquer. Vous voyez, ce que je veux vous entendre dire, Bono va plutôt que Bono Yako passe et servir Dino de quelque chose. Par exemple, pour améliorer la condition de l'aéroport en Amérique. Mais quand on voit qu'on passe, on peut dire à mon appui à billet. Puisque billet, on peut pas. Quand on voit que mon appui à billet, on peut pas l'autre. Quand on voit que la politique, on passe dans la politique. Et on peut dire ça, on a billet. Je préfère vous entendre dire que on passe. Et bon parce que ça va utiliser à bon escient. Et non pas être utilisé à la carte à la. Et il y a des corps du monde où les Alaki ouverts qui la vie du film de ce qui va faire. Bon, il y a deux personnes de l'autre maintenant. Allez, ça veut dire qu'on a compris et sous qui na poche ya bamuna ya Congo. Donc ça, je peux vous garantir que ça n'arrivera plus. Nous allons voir comment utiliser Mbongo ya Gompas à bon escient. Ce qui continue de consister est pour la Gompas. Modernisation, il y a l'administration d'habitude. Vous voyez que dans le mot camion, il y a sérieux, c'est l'administration qui tient le pays, qui est la colonne vertébrale des autres. Malheureusement, il parle plutôt administration et tout ça. Et pour ça, je me suis technicien. L'administration est plus facile de ici. Comment voulez-vous que dans une administration, beaucoup de moto, Azali Kosala Mosala, Tina 103 ans. On a connu ça. Papa Moto très courageux qui était dans l'enseignement et qui est resté. Tina 103 ans. Dans la fonction publique du Kokuta, Tata Moko a donné ça à la tire dans la 90 ans. Mais l'eau, nous on est allés pour la ligne au Banga à venir en Aïe. Pour ceux qui ont Congo au titre de la pension, au titre de la loi. À ma stress, malade et radio bon travail ndenge na ndenge Liwa et Ebola. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que nous avons réussi à juguler cela. Les lois d'administration ont dû faire ça pour garantir retraite pour la pensionnée. Mais c'est pour ça la paix m'a cassé.
ete baoyo bazali nanu lelo kosala bazala mpe na bacondition ya malamu. Lelo kokombattre likambo oyo ya bafonctionnaire fictif. Bato bazalaki kozwa misolo ebele na kofabrikaka baidentité kama na mutu moko aza kobenda mbongo ya leta. Phénomène wana ezalaki na administration nyonso oboyebi oyo fonction publique nyonso ina armée na biso d'ailleurs ezalaki. Armée na biso bazalaki koloba tozalaki na 150 000 hommes lokuta. Loutaki kosalisa recensement récemment, tokoki même pas 100 000 hommes. Donc, l'Union Sorana, les années qui l'administration a toujours les années qui attendent. Les autres, vous avez la ministre Moko très dynamique, Jean-Pierre Liaou. Organiser Mosala Oyo, il y a identification de la population de la zone. Donc, développer Awana, Uganda, Oye Bakke, Namikolezali Koya, Bakobeng Nabino, l'ambassade, Bokende, pour s'identifier. Donc désormais, vous allez identifier un numéro unique et un numéro à vie. Évidemment, pour le pays, vraiment, les alliés, il y a beaucoup de nationalité. Je suis d'accord avec vous. Ramoko, moi, na la diaspora. Nayebi, il y a difficulté. Les voyez que les amis simples, les amis du Cameroun, ils vont aborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que Moyebi, par exemple, ma côté est de Namiso, Una, Tozalika Kanabande, Konamiso Te. Nayebi, plan, Yamunguna, les amis, au sein de la Bisoguerre, pour déplacer la population de Boyoki, par exemple, près de 2 millions autour de Yambo, qui vit la localité dans Bango. Et pourquoi tout ça, la population, il y a ça. L'objet, tant que vous avez parce que vous gagnez, je vous le promets. L'objet, tant que vous avez dans l'économie, sur la Kimaki, Bitumba, Bazongi, Basangani, la population, Oana, la Nipatinda. Topesi, Tolobi, bon, puisqu'à double nationalité congolais, nous sommes double nationalité à l'Afrique congolais. On dit que tout le monde me raconte dans le monde. La Pessica 4%. Difficulté, nous sommes.
Nabandi, Rolandaki, Tango, Yamakonomi, moi, nous ezalaki, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Donc ça aussi c'est un problème. Donc aujourd'hui le phénomène de la nationalité est allé au Senga pour analyser un mot dans sagesse. Parce que là, dans un compte, je dis que même un étranger, à Oumeli, na Congo, appelle ma Congolais. Dans un compte, je favorise ça. Beaucoup, à Oumeli, Chinois, Libanais, Français, Belges, qui est resté au Congo, qui a eu ses enfants au Congo, qui a ses activités au Congo, pourquoi pas à comme avec un patriote? Le problème, se poser si j'essaie juste de travailler. Il y a accès d'ailleurs dans certaines fonctions. Donc vous voyez que c'est tout un phénomène et nous c'est ça peut étudier à mon madame avant il y a besoin la décision. Il faut tous organiser makanisi na biso tosangisa yango biso bana Congo totala banani bakoki kozala ndenge nini tokoki kokobana nzela bakongole bazali oyo babala mindele oyo babala banationalité mosusu. Alors nyonso wana il faut prendre ça en compte. Donc tout ça, ça nécessite de le faire sans passion. Autant la yango mpenza la sagesse non. Donc ndenge na premier temps que le vote de la diaspora sera une réalité. Ndenge mpe na promettre bino que likambo ya double nationalité ekozala résolu. Congolais nyonso esika azali, il faut que mboka na ye ebanda kooccupe na ye. Yango naza kosenga bino ezala boza nonu na statut ya réfugié, ezala boza étranger mais d'origine congolaise, bokezaka na ndako na bino oyo elengami ambassade de la République. Ezali ndako na bino. Yango wana kotie ba moyens, de plus en plus de moyens, tozopesa ba diplomate na biso. D'abord, pour la banque, nous avons l'image de la madame. Comme on a la sous-souté à l'image de la Kalatolaka, on a la diplomate de la mission Baza pour Kélela. La diplomate de la mission Baza pour la loyauté. La diplomate de la mission Baza pour la Makolo. Pour ça, la défense, c'est pour ça, l'ambassade de la mission. Et moi, abanda kozongisa respect oyo bazalaka kopesa congolais, respect oyo kobungisa na kozali reconquérir. Alors c'est pourquoi bino mpe bopesa lokumu na mboka na bino, bokendaka na ambassade. Et que les équipements
Oui, mais pour changer constitution, aux amis, pouvoir en réalité. On a changé la constitution à l'école des amis. Et c'est lui que le peuple de la mission, à travers ma représentant, a fait sa négligence. Donc, les amis pouvoir en réalité, on peut nous avoir un dictateur D. Le 30 juin prochain, pour l'occasion, nous avons proposé beaucoup de gamins à l'occasion de la date de la célébration de notre indépendance. Beaucoup de gamins vont échanger sur la manière de contribuer au développement de notre pays. Sur la manière de mettre en échec les ennemis de notre pays et leur stratégie démoniaque. C'est à ça que nous devons réfléchir. Sur la manière de promouvoir nos jeunes, sur la manière de promouvoir nos femmes, au salade, de sorte que tous les Congolais soient impliqués dans le développement de leur pays. C'est comme ça. La police! Nous réussirons la police! à contourner toutes les difficultés pour nos amis pour rencontrer. Congolais, Olingi Kodelanela, Olingi Kolinana, Olingi tribalisme, alors que les amis Namokana, Moko, nos sous-faisalités. Et ce n'est que dans ce pays-là que je peux pour garantir bien-être dans la biso, Nayaba dans la biso, Nayaba Koko dans la biso, Nayaba Koko Loko dans la biso. Si nous commettons l'erreur de nous diviser sur des considérations tribales, des considérations religieuses parfois, des considérations même politiques, alors que politique oyo biso tolingi ezali oyo ya démocratie. Donc moto na moto azala na makanisi na ye intolérant mpe makanisi ya moninga biso tokomisaka ngo bitumba po naza kokanisa lokola yo te esengeli nafinga yo pourkoi kofinga ozokanisa lokola nga te pesa mapetan na ngai naloba nga mpe na kotikela mpe yango me oyo ya biso tomonaka na Congo epa bakongole meme oyo ya libanda ezali kofinga kobeta, mais ce n'est plus de la politique, ce n'est plus de la tolérance et ça ne favorise pas l'unité nationale. Nous voulons l'unité dans la diversité. Aux amis congolais, il n'y a pas ethnie ébélée, il n'y a pas tribu ébélée, il n'y a pas religion ébélée, il n'y a pas culture ébélée. Et c'est ça qui est plutôt une richesse
une richesse, nous avons une pauvreté. Et pourquoi ça dit richesse? Vous avez dans le secteur de la culture, vous avez le ballet national, vous avez le groupe folklorique, et derrière, il y a la richesse. Non, le ballet national est plus facile, vous allez pour ça, la manque de les amis, c'est un moyen et des éco-balisons. Et quand vous voyez ça, nous avons vraiment un pays qui est riche. Nous avons la richesse dans tous les domaines. Mais au lieu de profiter de ça et de le promouvoir, il faut que vous allez détruire Yamo et que vous allez s'appauvrir. Et ça, je vous demande, Madame Moka, nous devons faire un effort pour consolider nos acquis. Beaucoup de ceux qui nous combattent nous envient pour la chose de notre famille. Nous sommes un grand peuple. Et nous devons être unis dans notre diversité. Parce que notre diversité fait notre richesse. Voilà, voilà, Boka.
Celle-là, on l'a choisi. Celle-là, on l'a choisi. Non. Non, celle-là, oui. Parce que Feli a cité directement son nom. Non. Feli a cité le nom de la dame de l'autre côté. Celle-ci a forcé. La présidente, l'organisatrice a fouillé. Moi, je regardais. Non. Elle est où ta femme? Et il faut qu'on combine ensemble. Ma voiture est là-bas, elle a fait son nom. Tu as garé où? Bonjour, monsieur le président. Aujourd'hui, si vous portez une opératrice économique dans ce pays, j'ai lutté longtemps pour que le Congo soit bien représenté. La main de votre collègue a pris le
c'est-à-dire les gens la moko bato tosali ba 20 ans 30 ans pour apprendre pour acquérir mpe na ye remondela eloko ezosala biso mwa pasi ngai natiki moko ça fait 5 ans nakia kinshasa mpona investir na Congo mais place na ye malheureusement nzela bakangi baautorité balobaka mosusu nzela ebebi mokonzi bakonzi oyo nyonso baza na yo mingi baza baya mokali mingi baza badoko nakuna mais nafote pour la première fois nasali campagne nasali awa nakoloba nasala fier lokola mosu na kiti mais natelemaka ntango mingi koko mpo leloko ezali totika président asala opesa bana En fait, c'est une question. C'est un match de questions. Tenez, avance, ouais. Hein? Tenez, tu peux avancer. Avance. Bonjour, Son Excellence. Monsieur le Président, Nazar Bakambouna m'a parlé de Bobo. Nous avons jeunesse, culture, la politique. Nous avons la vision de tout ce côté de nous avons la pompe à venir côté de l'investir. Et ma camarade Nana Bazé, elle est là derrière. Ensemble, ma papa nous a culture, ce que vous venez de nous dire. Vous avez exprimé. Vous comprenez? Et deuxième réponse. Deuxième question, la députée congolais, Madagaka, combien? Et vous savez la ligne pour la peuple. Dice, par grand-père, la dice, à Boufa, et la mati barrière à Colo. Je m'appelle Makanda Ilunga Koi, Pata Samu Pema.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Compatriotes ne cessent de nous donner le cas par exemple des enfants qui sont
passé, c'était des enfants qu'on maltraitait. Parce qu'on ne connaissait pas cette on avait tendance à les maltraiter, mais on les considérait comme des enfants, à les attacher, à les maltraiter parce que vous faisiez des maladresses. Nous travaillons avec les centres qui s'occupent justement de ces enfants qui vont dans le guide, nous travaillons à renforcer ces centres et à les accompagner justement dans le travail de récupération et d'insertion. Et beaucoup de familles aujourd'hui sont sensibilisées sur la cause de l'autisme. Il y a plein de programmes d'âge bien. Les marchands qui sont organisés entre le conservateur de l'Église française en passant par tous les services du ministère des Affaires françaises, Changez le numéro la pro. Changez le numéro. il y a comme ça des milliers qui sont organisés, arracher les propriétés des gens et les attribuer à. C'est une fraude contre la Constitution. Et la meilleure manière c'est de moderniser notre administration. Vous en avez parlé ici. Vous n'avez pas de situation avec vos questions. J'en veux parler pour dire que la digitalisation, la numérisation des titres vont nous permettre de lutter justement contre ces fraudes et de protéger les citoyens. Évidemment, aussi la justice, parce que c'est elle qui donne l'occasion de ce genre de choses. Il y a aussi des efforts qui sont conduits au niveau de la justice pour sanctionner les magistrats. Merci maman.